Comment pensent les hommes? Cela fait longtemps que nous n'avions pas fait une vidéo de psychologie masculine. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler de comment pensent les hommes. Je vais vous donner de nouveaux leviers, des nouvelles compréhensions de la psychologie masculine. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la psychologie masculine. Je vous invite à aller les voir. Par exemple, vous tapez « Comprendre les hommes Fabrice Julien », vous tapez psychologie masculine Fabrice Julien dans la barre de recherche et vous allez trouver les autres vidéos qui parlent de ça. Ici, je vais vous donner des nouvelles clés pour comprendre. Alors, tout d'abord, vous devez comprendre des choses pour comprendre comment pensent les hommes. C'est que les hommes, ils ont une certaine pression sociale. Alors vous vous dites, oui, j'ai une pression sociale d'être jolie, j'ai une pression sociale d'être une fille bien, j'ai une pression... Les hommes, ils ont une pression sociale d'être des hommes forts, d'être des hommes virils. Donc tu vois, pour un homme, pleurer, c'est compliqué. Pour un homme, avoir des problèmes et ne pas les résoudre tout seul, c'est compliqué. Vous allez dire c'est l'ego, mais les femmes aussi, elles ont de l'ego, tu vois. C'est juste qu'il est placé ailleurs. Donc, beaucoup d'hommes, vous devez comprendre qu'au niveau de leur virilité, il y a une pression sociale à ça et ça fait souffrir beaucoup d'hommes, tu vois. Les hommes, ils ont envie de résoudre leurs problèmes tout seuls, etc. C'est dû à ça. Deuxième clé, c'est la peur du féminisme extrémiste. C'est-à-dire que les hommes, on a été parmi les premiers, je ne dis pas parce que bon, les premiers c'était les femmes, mais on a été parmi les quand même, voilà, moi j'ai une mentalité assez féministe, en fait que ma mère est quand même plutôt féministe, plutôt une femme émancipée on va dire. Maintenant le féministe extrémiste il fait très très peur. Quand on te dit que pour un regard jugé déplacé par la personne qui le reçoit, dans le métro c'est un outrage sexiste, tu peux avoir une amende, etc. Quand tu sais qu'un homme qui va se plaindre aux flics, ma femme me bat, on lui rit au nez. Quand tu sais qu'un homme qui va au flic, une femme m'a violé, on va lui dire bah, t'as de la chance. Tu vois, tu sais ça et tu sais qu'au féministe extrémiste pousse pour qu'un regard jugé déplacé par la personne peut conduire à une amende pour outrage sexiste, c'est quand même n'importe quoi. Donc les hommes aujourd'hui, ils ont très très peur de ça. Ils ont peur de passer pour des oppresseurs, on nous fait une culpabilité, le mâle blanc hétérosexuel cisgenre, alors ça c'est celui qui est le plus culpabilisé dans la société. Oppresseur de race, oppresseur de sexe, oppresseur de tout, tu vois. Alors que quand tu sais que mon grand-père, il était paysan mon grand-père, il n'a jamais eu d'esclave, jamais fait de mal à une femme, il s'est marié avec une fille du village quand il était jeune, enfin c'est n'importe quoi, Enfin bref, pour te dire ça, les hommes aujourd'hui, ils ont peur quand ils draguent d'être trop pressants. Alors les femmes sont là en mode montre-moi que tu me désires, je dis pas tout de suite oui machin. Les hommes, ils ont peur d'insister, peur d'être lourds, peur d'être des agresseurs, peur d'être balance ton porc. Ils sont culpabilisés en permanence. 3. Les hommes pensent beaucoup plus aux faits qu'aux ressentis. Les femmes pensent ressenti, émotion. Voilà, les hommes, c'est dans les faits. Solution tout de suite, trouver, tu vois. Les femmes, c'est oui, ok, tu as fait ça pour moi, mais tu aurais pu me le dire gentiment. Tu vois, l'homme, il fait mais pourquoi tu te plains? Je t'ai fait un cadeau. Oui, mais moi j'aurais voulu que tu m'appelles, que tu penses à moi. Tu vois, donc les hommes sont beaucoup plus factuels et les femmes beaucoup plus dans le ressenti, dans l'émotion, etc. Et c'est pour ça que des fois qu'on ne se comprend pas, tout simplement. Nous, on va penser, bon, on va pas se plaindre, je lui ai fait un beau cadeau. Elle, oui, mais tu n'étais pas là le jour de mon anniversaire, tu me l'as donné le lendemain, nanana, tu vois. En 4, les hommes vont penser beaucoup que la femme est sacrée. La femme est sacrée, celle qui porte la vie, celle qui porte ses enfants. Et du moment qu'il est marié, un homme, tu vas voir qu'il va avoir plus de mal à mettre une fessée à sa meuf ou à la sodomiser. Il va faire ça avec des filles qui jugent de petites vertus, tu vois, des plans cul comme ça, vas-y, il lui fait du sale. Par contre, une femme qui se marie ou quoi, tout de suite, elle est sacralisée, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des femmes qui trompent leur homme parce qu'elles se trouvent trop sacralisées au sexe et dans leur couple et donc du coup elles cherchent du vrai bon sexe ailleurs. Donc l'homme en fait, on va avoir tendance souvent à mettre la femme sur un piédestal, c'est la société qui veut ça, une jolie fille, on va penser que tout le monde la veut, qu'il y a beaucoup de concurrence, qu'on n'a pas notre chance, que voilà, même si tu es un homme bien, qui gagne bien sa vie, qui est bien sapé, qui est un joli garçon, qui est gentil comme tout, tu vas voir une femme très jolie, tu vas te dire ouais je la mérite pas. Ouais. Puis au final, c'est le connard qui va oser et qui pense qu'il mérite tout comme ça, qui va l'avoir, tu vois. Et au final, elle va dire non mais je sors avec un connard, alors qu'en fait tous les mecs bien, il aurait suffi qu'elle les mette un peu en confiance, ouais, mais non, tu vois.
Et donc en fait, l'homme il va aimer que la femme soit cochonne. On aime que nos copines soient cochonnes, mais il veut avoir la sensation qu'elle est cochonne que pour lui, que avec lui, tu vois. Même, je vais te dire, dans les libertins, les hommes qui veulent être cocus, il y a des hommes qui aiment la sensation d'être cocus parce qu'ils aiment la sensation que leur femme soit désirée encore par d'autres hommes, etc. Il y a des hommes qui aiment ça, mais même ça, c'est eux qui ont le contrôle, c'est eux qui vont choisir les amants de leur femme, c'est eux qui, tu vois. Et donc même là-dedans, elle est cochonne, mais c'est quand même lui qui a décidé, tu vois. Donc même là-dedans, ça s'applique. Et voilà, et les hommes vont, du fait qu'il y a beaucoup de concurrence et qu'il y a beaucoup de misère sexuelle, les femmes aussi ont une certaine forme de misère sexuelle. Les femmes, la forme de misère sexuelle qui les fait souffrir, c'est que elles n'ont pas de bon sexe. La plupart des hommes sont mauvais au lit, c'est la vérité. Elles ont du mal à jouir, du mal à se lâcher, voilà, parce qu'elles sont rarement mises en bonne condition. Voilà. Puis il y a beaucoup d'hommes qui sont mauvais au lit. Maintenant, au-delà de ça, l'homme, lui, sa misère sexuelle à lui, c'est que s'il veut faire l'amour ce mois-ci, il a intérêt à s'y mettre dès maintenant et à se bouger le cul. La vérité, c'est qu'une femme, elle a envie de se faire sauter, certes, pas par le plus beau, par le plus riche, voilà. Mais elle a envie de se trouver un mec ce soir, elle met Tinder, elle trouve. Elle a envie de se trouver un mec pour ce soir, elle sort en boîte, elle trouve. Voilà. Un homme, il fait tout ça, même s'il est très beau, très intelligent, très riche, s'il ne se paye pas une pute, non, tu vois. Donc c'est vraiment là le problème, c'est qu'une femme, elle ne le fait pas, peut-être pas, il y en a qui le font, mais elles ne le font pas, mais elles savent qu'elles peuvent si elles veulent. L'homme, il sait que même s'il veut, il ne peut pas, tu vois. Donc ça, c'est vraiment la différence fondamentale de misère sexuelle. Et donc l'homme va penser rentabilité de la drague, c'est-à-dire que quand il paye un resto à une meuf ou il rencontre une meuf de Tinder, même si elle ne lui plaît pas plus que ça, eh ben, il va essayer de la pécho. Il va essayer de la pécho parce qu'il est là, parce qu'il l'a draguée, parce que c'est une des seules qui répond, parce que voilà, pas parce qu'il a un gros coup de cœur, parce que voilà, les femmes elles sont en mode oui, il est pas mal ce mec, mais j'ai pas un coup de cœur donc non. L'homme il est là, bon, ça va, donc j'y vais, tu vois. Donc c'est chaud la différence de perspective. Moi j'ai eu des femmes qui m'ont dit écoute, t'as beaucoup de qualités, t'es jolie, on baisse bien, on s'entend bien, machin. Maintenant c'est pas le bon moment pour se mettre en couple, voilà. Puis après 2 ans après elles reviennent, c'est bizarre. Ah bah maintenant ça te dit qu'on se revoit. Bah non en fait, tu vois. Donc les femmes elles se contentent pas de trouver un mec bien. Qui réussit relativement bien sa vie, qui est pas trop mal, avec qui elles ont une affinité, qui baisse bien, ça leur suffit pas, elles cherchent et puis après elles arrivent à 40 ans, ah ben j'ai pas trouvé, ou alors après elles mais je commence à être âgée donc je vais prendre un peu, et elles vont revoir leurs critères totalement à la baisse et prendre n'importe lequel, alors qu'elles auraient pu avoir un entre-deux très correct avant, tu vois. Donc c'est la différence de perspective où un homme il va se contenter d'une femme avec qui ça va, ça se passe bien. Une femme, elle ne va pas se contenter de ça. Elle va se dire « Waouh, il faut du lourd. Tu vois, je suis une femme, j'ai un vagin, le prix dans la société, je peux avoir tout ce que je veux. » Et c'est la société qui vous laisse penser comme ça, qui vous laisse penser que vous pouvez avoir absolument tout. Et dans une certaine mesure, c'est vrai, dans le sens où vous pouvez à peu près baiser n'importe quel mec, pour peu qu'il ne soit pas trop fidèle à sa femme ou qu'il n'ait pas baisé depuis longtemps. Mais un homme, sa paire de couilles, on le culpabilise, on lui dit ouais t'es un monstre, t'es un oppresseur, t'es ci, t'es ça, tu mérites pas ou t'es pas assez bien. Constamment les hommes ils ont l'impression d'être pas assez bien, alors que leur équivalent féminin, leur clone féminin, il aurait 2000 matchs sur Tinder. Mais eux en tant qu'hommes ils en ont 3, tu vois. C'est simplement la différence de sexe qui fait ça et c'est chaud. L'homme va penser milliers de spermatozoïdes vs un ovule. C'est aussi ce qui fait que la femme est si précieuse, on va dire. C'est que la femme, elle a un ovule, elle peut être fécondée par un homme. Elle peut, tu vois, c'est sacré encore. Qu'un homme, lui, il a des milliers de spermatozoïdes. Il peut tac-tac 10 secondes, tac-tac 10 secondes dans la suivante, tac-tac 10 minutes plus tard dans une autre. Et voilà, l'homme, tu vois, c'est aussi ce qui fait le caractère moins sacré de l'homme. Tu vois, à la guerre, on envoyait les hommes. De toute façon, pour repeupler, il faut des femmes. Donc, les hommes, on fait mourir des dizaines de milliers, on s'en fout. Et c'est vraiment ça qu'on te fait ressentir et penser en tant qu'homme, tu vois. C'est chaud. Pour toutes les femmes qui crieront aux inégalités, pensez à ça. C'est les hommes qui vont à la guerre. Tu vois ce que je veux te dire. Après, tu vois, les mecs, ils vont supporter des meufs pas trop peut-être qu'elles soient pas trop chiantes et encore, même si elle est chiante, voilà, pour avoir une meuf, quoi. Tandis qu'une femme, elle va chercher le coup de cœur. Tu vois, elle va chercher. C'est quand même très différent, ça.
Nous les hommes, on a beaucoup besoin d'être rassurés, d'être complimentés, se sentir désirés. Beaucoup de femmes ne font pas ça. Beaucoup de femmes, elles sont là, est-ce que mon homme me fait sentir désiré? Est-ce que blablabla? Est-ce qu'il me complimente? Est-ce que machin? Mais est-ce qu'elle complimente les hommes? C'est très rare les femmes qui complimentent les hommes. C'est très rare. Et on a besoin aussi, nous, de ça, tu vois. Les femmes, elles ont tendance à penser que les hommes sont en mode il est homme, donc il a forcément 100% confiance en lui, c'est un super héros, c'est un homme fort, indestructible, solide, machin. Les hommes aussi, on a notre sensibilité, on a besoin de se sentir désiré, aimé, on a besoin de se sentir complet, on a besoin… Et la société tend à nous faire vraiment passer pour des trucs de consommation. Je veux dire, tu vas dans un club libertin, 90 € pour un homme, 30 € pour un couple, 0 € pour une femme seule. Tu sens vraiment que tu es une marchandise, tu vois. Alors que les femmes sont hyper sacralisées, on leur offre le champagne, tout gratuit, enfin, tu vois. Voilà comment on en arrive à penser aussi ça. Et il y a beaucoup d'hommes qui vont penser que pour avoir des femmes, il faut être riche, il faut être très musclé. Voilà, donc je ne dis pas qu'un mec musclé, ça peut être joli, mais ils vont penser que s'ils n'ont pas de meufs, c'est parce que ce n'est pas des milliardaires ou c'est parce que ce n'est pas des mecs qui passent leur temps à la salle. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'ailleurs de mecs qui friment en Ferrari alors qu'ils l'ont loué ou de mecs qui vont à la salle 10 fois par jour. Alors qu'une femme, elle va dire, mais le mec, il est complètement maniaque de peser tout ce qu'il mange, voilà. Donc, il y a des femmes à qui ça va plaire, hein, c'est aussi maniaque qu'eux, mais bon. Et en fait, la vérité, c'est qu'eux, ils veulent des femmes belles et jeunes, et ils se disent, donc une femme veut un homme, il y en a qui vont croire qu'ils veulent un homme beau, ou un homme très riche, parce qu'ils vont prendre toutes les femmes pour des michetonneuses, tu vois, ou pour des putes. Et voilà, et ça crée vraiment des problèmes. C'est pour ça qu'un homme, souvent, il va essayer de se vanter de combien il gagne, de la taille de sa bite, voilà. Et il y a des femmes qui sont vexées par ça. Ils se disent, mais il me dit combien il gagne, il croit qu'il va m'acheter, nanana. Alors qu'en fait, le mec, c'est pour lui, c'est sa manière de vous séduire parce qu'il croit que les femmes, tu vois. Après, il y en a qui fonctionnent comme ça aussi. C'est ça qui est délicat. C'est que de dire les femmes, ça marche pas comme ça, c'est pas vrai. Il y a des femmes, elles voient un homme qui a du pognon, elles sont là, oh, ça existe aussi. Mais après, c'est pas forcément le genre de femme que tu veux, et tu veux pas forcément qu'une femme soit avec toi pour ces raisons-là. Mais c'est la vérité. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la discipline sur Facebook pour rejoindre les gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Et téléchargez votre guide offert Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.